D'abord, c'est pas une vraie surprise. On voit surtout que dans cette primaire de la gauche, 97 ou 96% des Français ne s'y sont pas intéressés, ou en tout cas ne sont pas allés voter. Et finalement, ça donne pas une grande légitimité au candidat qui a été choisi. De surcroît, tout le monde voit bien, en raison des niveaux électoraux qui sont ceux du Parti socialiste aujourd'hui, que évidemment Benoît Hamon ne sera jamais le président de la République. Et il existe même un doute sur sa capacité à mener sa candidature jusqu'au bout. On voit bien qu'une bonne partie du Parti socialiste peut se rallier à Emmanuel Macron dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui, finalement, ce soit pas d'abord la désignation de celui qui sera le premier secrétaire d'un parti socialiste en difficulté, voire le syndic de liquidation de ce parti socialiste. Puis je crois aussi que ces primaires, on l'a vu à droite et c'est le cas aussi à gauche, eh bien elles poussent à faire émerger des candidats par défaut. Le rejet de Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy a fait émerger François Fillon sans qu'il y ait un vrai enthousiasme ni sur sa personnalité ni sur son projet. Et c'est exactement la même chose. François Hollande s'est auto-éjecté, Manuel Valls a été rejeté en raison de son bilan désastreux des 5 dernières années. Et Benoît Hamon est choisi comme candidat, mais je ne crois pas du tout qu'il suscite l'enthousiasme, d'autant plus que ça acte le fait aussi que le Parti socialiste renonce définitivement à s'adresser au peuple de France, puisque Benoît Hamon, c'est le candidat du communautarisme, c'est celui qui fait preuve de bienveillance à l'égard de l'islamisme, dont les porte-paroles sont en connivence avec les organisations comme le CCIF. Je pense qu'on va avoir un problème de lien avec Nicolas B, manifestement. C'est ce qu'on est en train de vivre, un moment très impressionnant. Merci, j'ai cru que vous ne vouliez plus vous arrêter de parler du tout. Je vous entends. Ah, vous me rassurez énormément. Une question avec une réponse un peu moins longue, si vous le voulez bien. Vous parlez de la légitimité. Vous dites la personne élue ce soir n'a que très peu de légitimité. Mais il est élu. En quoi a-t-il moins de légitimité que Marine Le Pen, qui n'a pas été élue, elle, à travers une primaire?